en cette nouvelle année 2021. Et dans les dernières journées, vous savez, le 1er janvier, c'est la période en que les gens s'envoient plein de messages. J'ai reçu des cartes d'un agent immobilier que j'ai aucune idée c'est qui pour me souhaiter vraiment, avec chaleureusement, une bonne année. J'ai aucune idée c'est qui. Mais bon, c'est gentil. Mais on voit tout le monde va vouloir prendre cette occasion pour pouvoir souhaiter un bon souhait au niveau des fois avec opportunisme. Et ces messages pour souhaiter cette bonne année, comment on pourrait caractériser en période COVID une bonne année? Et là, certains, on va dire, on va souhaiter, et là, je ne sais pas si vous avez lu les messages que vous avez reçus ou déjà posé la question, qu'est-ce que je marquerais pour envoyer un message texte à quelqu'un pour souhaiter bonne année? Bonheur, paix, prospérité. On a vu gloire. Wow, gloire, c'est fort. Gloire pour l'année 2021. Comment appréhender ou comment venir à la rencontre de cette nouvelle année? Et ça se montre aussi dans notre compréhension de comment on souhaite une bonne année à quelqu'un d'autre. Je te souhaite une année où que ton cœur aura tout ce qu'il désire profondément. On l'a entendu, celle-là, je ne sais pas si on vous a déjà souhaité ça. C'est intéressant. Vous savez, certainement que lorsqu'on s'est souhaité ça l'année dernière, on n'avait aucune idée à quoi allait ressembler l'année 2020. Et ça l'a sorti pas mal tout le monde de notre zone de confort. On avait, je pense, certains d'entre nous, presque tous, des plans, des projets, une stratégie pour l'année qui allait venir. Et ça a été à 1000 niveaux chamboulé par cette situation que nous vivons présentement. Pourtant, on s'est souhaité bonheur et paix et tout ce que notre cœur désire. Et mon cœur ne désirait pas ça, je peux vous le confirmer. Mais la situation n'a pas été selon ce que nous désirions et ce que nous aspirions. Et là, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on dit maintenant en 2021? Alors, ce qu'on entend, c'est, ça ne peut pas être pire de ce que ça a été. Ça pourrait être, c'est possible. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Wow, ça part bien une prédication de nouvelle année, Mais il faut se poser sincèrement la question, comment aller à la rencontre de cette nouvelle année à la lumière de ce que Dieu nous a communiqué? Comment venir et réfléchir sur les projets que nous pouvons avoir ou que nous aurons ou que nous avons déjà commencé à avoir dans cette nouvelle année? Comment saisir et de vivre l'année qui vient, non avec anxiété et angoisse et de s'isoler dans notre maison, fermer les stores, débrancher le téléphone puis qu'attendre que le temps passe, mais au contraire, de pouvoir avancer avec une paix, au détriment des circonstances que nous avons et de ce qui va se produire. Et il me semble que ça serait tellement bon qu'ensemble, on puisse aller voir les indicateurs que la parole de Dieu nous a donnés. Et un livre, une épître qui a été écrite par Jacques. Et on va l'explorer ensemble, cette section de Jacques, chapitre 4, les versets 13 à 17. Et on va explorer ensemble, à travers cette section, comment pouvoir analyser, comprendre, avoir une vision du monde en fonction du plan de Dieu, de sa souveraineté. Et je trouve ça très intéressant parce que vous savez, cette lettre, cette épître a été polémique, on pourrait le dire, dans l'histoire de l'Église. Martin Luther diminuait l'importance de cette lettre. Ça le faisait réagir parce que, vous savez, qu'est-ce qu'il défendait? La défense de la foi. Le salut par la grâce seule. Attaquer l'Église catholique sur ses principes d'une religiosité, des principes à faire afin d'être sauvé, puis il dit non, c'est la grâce seule. Mais cette lettre est loin de là être considérée comme étant une opposition au message de Paul, au message de l'Évangile, le message que le Seigneur Jésus a communiqué, mais elle va venir vraiment fusionner sur cette compréhension de ce que le salut par la grâce en Jésus-Christ seul va produire dans notre vie, va changer notre façon de voir le monde, de voir notre raison d'être, nos priorités. Ici, le théologien Edmond Hébert résume
l'Épître de Jacques insiste fermement sur la concordance entre la vie chrétienne pratique et la foi chrétienne. Ce qui nous amène donc à étudier cette portion, cette section ici, et à considérer donc la recherche de la sagesse de Dieu dans la venue de cette nouvelle année, dans la venue de l'année 2021. Comment l'approcher? Comment aborder les projets, nos aspirations, nos désirs pour l'année qui vient et souhaiter pour les autres aussi, en fonction de la lumière de la sagesse de Dieu? Et cette section ici, qui, en réalité, il y a deux parties. On va prendre la première partie dans le chapitre 4, versets 13 à 17, mais ça continue jusqu'au verset 11 du chapitre 5 sur les effets d'une vision chrétienne dans la réalité. Lisons ensemble. Chapitre 4 de Jacques, les versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Prions. Seigneur Dieu, je tiens à te remercier pour cette occasion que nous avons de nous réunir, pour la technologie qui nous permet de pouvoir se réunir même à la distance et d'être ensemble et être à l'écoute de ce que ton esprit veut adresser dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour la parole que tu as préservée, que nous pouvons la lire, nous pouvons l'écouter en audio. Dans cette nouvelle année qui s'entame, à travers peut-être les découragements, les échecs que nous avons vécus et cette nouvelle année que nous entamons, nous voulons chercher tes voies. Comprendre et saisir les indicateurs de l'importance de s'attacher fidèlement à ce que tu nous as transmis et non d'avancer avec folie d'aveuglement sans regarder et considérer. Que ton esprit puisse, ce matin dans ta parole, être un encouragement pour la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons être, je le désire, reconnaître ta souveraineté dans notre vie, ta souveraineté dans ta création et dans l'année qui vient. Amen. Le premier verset ici, c'est intéressant. De quoi il est en train de parler? À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y gagnerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. On voit donc, on se rappelle, Jacques, croyons être le demi-frère de Jésus, dirigeant de l'Église de Jérusalem, dans la culture, dans cette époque où les Juifs avaient une réputation d'être des bons marchands, des vendeurs, et ils partaient dans d'autres pays au niveau de faire des transactions, des hommes d'affaires. Et ça demandait de la préparation, de l'organisation. Et ils vont faire dans cette démarche de pouvoir faire les échanges commerciaux, dans tout ce processus, et qui partaient pour une année afin de faire des échanges commerciaux, et ils gagneront afin d'avoir un gain, un salaire, un revenu. Et la question se pose ici, mais est-ce qu'on est en train de dire que les hommes d'affaires, ils sont charnels? Alors, vous qui êtes un homme d'affaires, vous avez votre entreprise, eh bien, voici la condamnation repose sur toi. C'est vraiment ça que tu es en train de parler? Ou il ne faut pas vouloir faire d'argent? Le mieux, c'est d'avoir une entreprise qui est le déficitaire le plus possible. Mais voyons donc. On a des comptables, on sait que ce n'est pas la sagesse de Dieu qui nous a transmis, on sait que ça ne peut pas être ça. Mais c'est évident parce que ce n'est pas ce qui est en train d'être adressé. On voit ici la problématique de notre cœur, la folie de notre cœur qui se manifeste à travers nos projets. Ici, le problème n'est pas nécessairement de prospérer,
Certains vont prospérer plus que d'autres. Ce n'est pas d'avoir organisé une planification pour ton entreprise. C'est important. Surtout si tu es un homme d'affaires, tu ne peux pas dire je vais attendre que l'année va se produire. Des fois, certains disent qu'ils ont trop de clients. Mais tu as un travail à faire, tu as un suivi à faire. Ce n'est donc pas une problématique d'être travaillant et d'établir des plans d'action, mais ici, la problématique de tes motifs de cœur, de pourquoi tu fais cela. Qu'est-ce que tu recherches? Cette folie de notre cœur qui va rechercher à développer notre autosuffisance, qui va développer notre confiance sur nos propres capacités, qui va établir des objectifs en fonction de ce que notre cœur désire. Une citation de Blaise Pascal qui dit si bien « Tous les hommes recherchent le bonheur. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils emploient. Ils tentent de tout à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre dans cette recherche. » Il y a bel et bien une problématique de cœur qui est présente et qu'il est si facile de banaliser et de mettre en avant nos projets, mais en ne considérant pas les motifs de cœur de pourquoi et comment. Il y a les mises en garde qui sont présentes dans les Écritures dans l'ensemble. On voit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 16 et 17. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans cette autosuffisance que nous avons dans ce contexte présent, nous sommes capables de nous débrouiller par nos capacités dans l'ensemble des choses que nous pouvons contrôler autour de nous. Et lorsque ça nous échappe, on voit que ça vient nous mettre tout en envers. Mais le matin, je ne suis pas bien préoccupé à dire est-ce que je vais être capable de me nourrir, est-ce que j'ai de quoi pour les enfants? C'est plutôt, quel céréale que je sors? J'ai un problème mécanique, mais j'ai Internet que je peux voir, je peux appeler un frère, j'ai un garagiste à côté. On a les ressources, la facilité de pouvoir résoudre les problèmes du quotidien. Et ce danger de l'autosuffisance peut nous amener à développer les objectifs de notre vie, les objectifs de l'année qui vient, des projets sans Dieu. Oui, Dieu pour l'Église, oui, quand je lis ma Bible, oui, pour, OK, aide-moi à démêler ce qui est un péché, puis je vais te servir. Mais le danger de ne pas le considérer, ni de considérer ses voies dans la vie de tous les jours, dans nos projets de vie. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, nous dit « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. « Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sur le soleil? » Dans cette recherche, dans les objectifs que nous fixons dans l'année qui vient, la réalité, c'est que notre cœur va vouloir pousser et dépendre sur nos propres forces. Réaliser ce que notre cœur désire. Vous savez, ça ne vient pas d'hier. Les films de Walt Disney, des fois je le dis, c'est beau graphique, mais la morale, c'est souvent vraiment, vraiment ordinaire. Écoute la voix de ton cœur. Va jusqu'au bout et rebelle-toi et fais ce qui te semble bon et tu auras tout ce que tu désires. C'est vraiment ordinaire, mais on aime entendre ça. Notre cœur aime ça. Mais ce n'est pas le cœur selon Dieu. Et dans ce danger, dans cet horizon, c'est une condamnation, une mise en garde qui est claire. Comment es-tu en train de développer les projets de l'année qui vient?
Vous savez, dans les illustrations, il y a une femme me parlait de ça, c'est un projet, c'est populaire sur les réseaux sociaux, ça s'appelle les Dream Boards. Alors, tu mets un board, puis tu mets un tableau, là, et tu mets les objectifs. Je veux ça. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Et tu vas tout faire pour réussir à atteindre ces objectifs-là présents. Puis là, tu entends des phrases, comme on a dit plus tôt. Afin de vivre, je veux pleinement m'épanouir, avoir la réussite dans mes entreprises, vivre financièrement et vivre pleinement une prospérité. Même entendu, là, vivre la gloire. C'est fort. C'est le danger dans ces projets-là de perdre de perspective comment nous devrions avancer selon la volonté de Dieu, en cherchant ses traces. Donc, oui, il est possible d'avancer dans un projet pour le travail ou pour la famille et d'être dans le champ complètement. Mais aussi d'honorer Dieu. Comment discerner si l'effort que je mets dans mon travail est en pleine désobéissance ou j'honore Dieu? C'est évident que le travail est bon et est important. Mais il est vrai aussi qu'il est possible de le faire avec des mauvais motifs de cœur, en ayant rejeté Dieu de l'équation. Alors, des indicateurs que nous pouvons trouver dans cette section, que nous allons considérer et réfléchir ensemble. Prenons conscience donc dans ce premier point, la gravité de notre condition, de notre cœur, qui désire les voies qui ne sont pas nécessairement ceux de Dieu. Et ce que je désire, qui me semble bon, n'est pas nécessairement réellement bon pour moi. Et dans ce deuxième point, nous allons découvrir que nous sommes appelés à développer une vision du monde selon Dieu. Et dans les premiers versets, verset 14, qu'est-ce que nous voyons? Donne des informations. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Cette réalité de notre petitesse, nous avons des limites dans notre capacité de développer des plans, de rêver, parce que nous pouvons avoir des objectifs, des défis, des pas, mais ultimement, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. Et on fait juste regarder en arrière. Je suis pas mal sûr que nos objectifs de janvier dernier ont été quelque peu chamboulés. Moi, oui. À plein niveau. Au niveau professionnel, au niveau des vacances. Combien ont eu les vacances qui ont été cancellées? De voir la famille. Le travail, certains perdent d'emploi, d'autres, ce qui devait être compliqué est devenu hyper compliqué. Mais pourtant, le plan de base était bon. Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, c'est tout simplement la mise en évidence que nous ne savons pas grand-chose. Et j'espère vraiment que le COVID aura été une occasion pour notre société de prendre conscience que même si on accumule de la connaissance de la science, eh bien, nous sommes clairement dépassés par la situation. La science médicale, l'histoire de l'humanité a passé à travers des maladies incroyables, bien plus graves. Et présentement, elle est complètement déstabilisée par ce que nous vivons aujourd'hui. Ça met en évidence encore notre petitesse. On peut avoir des plans théoriques, mais ultimement, nous ne contrôlons pas grand-chose. On ne sait pas qu'est-ce qui va se produire demain. Et dans la suite du verset 14, ça nous rajoute, non seulement tu ne sais pas qu'est-ce qui va se produire demain, mais tu ne seras peut-être pas là demain non plus. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite qui disparaît comme une fumée. À quel point que c'est superficiel,
c'est limité, c'est restreint. Le Proverbe 27, verset 1 nous dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Dans l'Ecclésiaste, ça met cette perspective de la réalité de notre vie, à quel point qu'il est facile de tomber dans les pièges de la futilité, de chercher à construire notre royaume qui va s'écrouler tôt ou tard, ici sur terre. Que nos objectifs de bonheur et de joie, lorsque nous cherchons à la construire avec les éléments que nous avons sur le côté de la vision du monde, ne sera que déception. Cette réalité, dans ces indicateurs, que oui, et on va le voir, c'est bon le travail, c'est bon d'avoir des projets, c'est bon de mettre des choses en avant, d'avancer. Mais ça ne veut pas dire que tu as un bon plan, que ça va se produire. Tout simplement parce que nous ne connaissons pas la journée de demain et que nous ne serons peut-être pas là demain non plus. Ça remet en perspective nos aspirations du cœur, à quel point nous devrions nous y agripper à un certain point. Et que, ultimement, si je me confie sur mes propres capacités, c'est folie. Je n'ai pas cette capacité d'avoir toutes ces informations-là, d'être capable d'y arriver. Mais le verset 15 nous remet la perspective à la bonne endroit. Qu'est-ce qu'il dit? Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Nous amener à reconnaître la souveraineté de Dieu dans sa création, dans notre vie, au détriment des situations autour de nous, tous les indicateurs qui disent tout semble s'écrouler. Je perds le contrôle. Oui, mais Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Dieu, il sait. Il sait ce qui est bon. Il a établi les limites que nous ne connaissons pas. Et dans ce processus, donc, en reconnaissant que les motifs de nos cœurs, nos aspirations ne sont pas nécessairement ceux que Dieu désire réellement, et que nous ne savons pas comment ça va se produire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, nous ne serons peut-être même pas là ici sur terre. Mais nous pouvons nous confier, nous appuyer sur celui qui sait exactement le moindre de ces détails. Et que nous sommes appelés donc à avancer en lui faisant confiance et à le laisser lui diriger le chemin. Vous savez, je donne un exemple, le fameux projet bâtiment du quadrilatère de l'Église. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, mais je peux vous garantir qu'on en a pas mal parlé de ce projet-là. Un long processus qui datait depuis plusieurs années à chercher la face de Dieu pour savoir est-ce qu'on devrait considérer de déménager ou rester ici et consolider notre position au 4902 boulevard Saint-Charles pour rayonner dans la région. Des comités, des équipes, la prière, les anciens cherchaient la face de Dieu, cherchaient les conseils des hommes sages. Puis à un moment donné, une opportunité s'ouvre. Un bâtiment à notre côté, prêt à vendre pour nous, à nous, avec des conditions très intéressantes pour nous. On dit, mais Seigneur, est-ce que tu ouvres cette porte? Eh bien, mettons des étapes devant Dieu. On veut voir, on va chercher conseil, on va prier, on va voir avec les membres, on va chercher la face de Dieu. On fait des objectifs, une levée de fonds en 8 mois. On atteint les objectifs. On remercie le Seigneur. On fait l'offre d'achat et on n'a plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? On a considéré, on a cherché la face de Dieu. Le chemin, il semblait bien aller. On a sondé nos motifs. C'est pour rayonner dans l'ouest de l'île. On a sondé les membres, la sagesse des autres. Mais c'est un point qui est intéressant. Dieu est au contrôle.
Et Dieu a fermé la porte. Puis on s'est dit, on va arrêter là, dans cette étape. Puis on va sonder le cœur de Dieu. On va voir les opportunités. On va voir qu'est-ce qu'il veut amener. Qu'est-ce que c'était comme occasion d'instruction dans ce projet. Mais ultimement, nous reconnaissons qu'on a bien beau avoir le plan stratégique le mieux, c'est lui qui a le dernier mot. Il a ouvert et il va fermer les portes. Et on a plein d'autres exemples. Nous sommes donc dans cette situation appelés à chercher la sagesse de Dieu et à discerner. Comment vivre dans ces situations? C'est quand que ça devient de l'acharnement? Puis c'est quand que ça s'appelle de la persévérance? Il n'y a pas de réponse claire, mais il y a des indicateurs que nous sommes appelés à chercher la face de Dieu et sa sagesse. Je ne peux pas vous dire, il ne faut jamais faire plus que 2 tentatives parce que la 3e, c'est un acharnement. Vous ne faites jamais aucune tentative, comme ça, vous ne le saurez jamais. Vous comprenez? Ici, il y a tout de même, et ce qu'on va le voir ensemble, des indicateurs dans notre recherche à considérer, à reconnaître qui est Dieu, sa place dans les projets que nous considérons avancés. Et ça commence par une vie de consécration. Donc, en reconnaissant la problématique de notre cœur, notre petitesse et sa souveraineté dans notre vie et dans les circonstances autour de nous, nous nous confions en lui, nous avançons, mais il nous donne quand même des indicateurs à comment avancer. Premièrement, c'est intéressant ici, avec une mise en garde, versets 16 et verset 17. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dans cette mise en garde, ce qui sait faire et qui ne le fait pas commet un péché. Directement relié, rattaché à ce qu'il vient de déclarer, qui disait quoi? Au lieu de faire les choses en vous confiant sur vos propres capacités, reposez donc en disant, si Dieu le veut, je ferai cela ou cela fonctionnera. Et il met une condamnation. Et ça, c'est la problématique. Il est possible que parfois, même, on s'est habitué à dire de façon mécanique, Dieu voulant. Mais qu'ultimement, dans mon cœur, je vais tout faire pour faire ce que je désire vraiment. Ou on ira faire tel projet, Dieu voulant. Mais c'est pas vrai, tu vas m'enlever ça. Bref, il nous donne un moyen d'action, de reconnaître la souveraineté de Dieu dans la situation et confions en lui qu'il aura le dernier mot. Mais si tu le dis que tu te confies en lui, mais qu'en réalité, dans ton cœur, tu restes agrippé puis tu refuses de laisser la place, tu pèches devant Dieu. Parce que ton cœur est plus préoccupé ultimement à suivre les propres voies de ce que tu désires que les voies de Dieu. Et c'est une mise en garde importante. C'est facile de dire, oui, je veux te suivre, Seigneur. Mais en autant que ce soit dans la voie qu'on voit là. Change-moi pas de bord. Vous savez, dans le Nouveau Testament, puis Jean Calvin le dit si bien, il met cette mise en garde d'ailleurs, il rappelle, attention avec cette phrase, que ça ne devient pas un rituel religieux à proclamer Dieu voulant, mais bien un système de vie. Il dit, regardez le Nouveau Testament en parlant avec Paul et les disciples. Et il cite, en parlant d'eux, qu'ils avaient comme principe inscrit dans leur pensée de ne jamais rien faire sans la permission de Dieu. On voit dans les Proverbes 6, 7, et l'exhortation à l'enfant de retenir et de considérer les enseignements qui ont été transmis par ses parents, par sa mère, par son père.
de l'avoir comme un collier attaché autour du cou. Cette mise en garde, lorsque je déclare et que je désire avancer dans les voies et que ce soit Dieu seul qui dispose, je suis en train de me mettre en garde, de dire je suis prêt à abandonner. Je suis prêt à laisser aller des choses. Je suis prêt à ce que ce ne soit pas exactement comme que je le voudrais. Parce que je reconnais que Dieu sait exactement ce qui est bon, au-delà de ma compréhension et de ma capacité d'analyser la situation. C'est naturellement donc pas une question de ne pas avoir de projet, d'être sans objectif, dire Dieu voulant, qui fait ce qui lui semble bon, puis on laisse aller. Dieu est souverain. Certainement. Et dans sa souveraineté, il veut t'utiliser. Il va se glorifier dans notre fragilité. On le voit ici, Luc chapitre 12, on l'avait déjà passé, déjà un petit moment dans notre série dans l'Évangile selon Luc. Et il dit au verset 47, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » L'idée d'avoir des projets, ce n'est pas mauvais. Mais dans la recherche d'accomplir un objectif, que ce soit pour ta famille, ton repos, les vacances, reconnais la souveraineté de Dieu et cherche la face de Dieu. Dieu n'est pas là juste pour quand tu as une situation qui t'échappe. Mais dans les situations que tu contrôles bien, on a besoin de considérer Dieu. Parce qu'il sait mieux de ce que nous avons besoin réellement. Dans le processus, c'est donc de travailler, de faire des plans d'action dans une vie de piété, dans la recherche de la face de Dieu. En passant à travers une vie de prière, naturellement, c'est pas parce qu'à chaque déjeuner, tu dois passer une journée de jeûne et prière, c'est sûr que ça devient long pour chacune des décisions dans ta vie. Il y a des systèmes. Mais fais tout pour sa gloire, dans tes motifs de cœur, en reconnaissant que ça ne se produira pas toujours comme on le désire. Dans ce processus, considère les motifs de ton cœur à travers les changements. Les changements peuvent être un indicateur de tes motifs de cœur. Lorsque les choses s'écroulent et ça ne marche pas comme que je le voudrais, est-ce que c'est la colère qui ressort? J'ai appris rapidement que même si j'ai un bon plan d'action, que j'ai lu des bons livres sur le parenting, sur les enfants ne vont pas faire ce que je leur ai dit de faire. Puis finalement, il y a des choses que je réalise que c'est mieux pas qu'ils le fassent. Mais il y a d'autres choses aussi que je réalise que je ne contrôle pas. Je ne peux pas rentrer, je peux essayer de contrôler le corps et le comportement, mais le cœur, je ne peux pas l'atteindre. Ça appartient à Dieu. Puis ça me brise. À quel point que toutes mes intentions, hey, je veux le bien-être de mon enfant. Mais il ne s'en va pas dans les voies qui me semblent qui sont les meilleures. Est-ce que je me mets en colère contre Dieu? J'ai été fidèle contre toi. Pourquoi mon enfant ne marche pas et il ne fait pas ce que je lui dis de faire? Je travaille puis j'essaie de bien administrer les finances puis j'ai toujours un imprévu financier qui embarque. Voyons donc, c'est quoi ça? Peut-être que mes motifs de cœur, est-ce que je reconnais vraiment que Dieu est souverain dans la situation? Qui n'est pas pris au dépourvu? Seigneur, c'est pas ce que j'aurais aimé. Mais tu sais, puis je te fais confiance. Puis ça me fait mal présentement. Mais Dieu voulant, je me confie en toi. Comment discerner si nos motifs sont purs ou pas? Puis s'ils disent, allons dans la présence de Dieu, comme notre frère Édouard a si bien dit, Psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
Dans 1 Chronique 28, chapitre 9, David qui dit à Salomon, « Ô toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver à toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Considérez, à travers la prière, quels sont les motifs? Pourquoi? Pourquoi ça vient tant me chercher? Pourquoi j'ai de la misère à juste laisser ça à Dieu? Pourquoi ça me met tellement en colère? Pourquoi je me réveille la nuit puis je fais de l'anxiété puis que ça me stresse au plus haut point? Un autre indicateur, de faire attention de ne pas tomber dans le piège, ce n'est pas parce que la porte se ferme que j'étais dans un état de péché. Ce n'est pas parce que j'étais en train de donner tout mon effort puis que finalement ça ne fonctionne pas que c'est un échec. Il y a des modèles qu'on voit dans les Écritures que le Seigneur a fermé la porte et que la personne avait des bons motifs, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Paul en Macédoine, non pas Paul en Macédoine, Paul en Actes 16, versets 6 et 7, lorsqu'il va aller en Asie, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Après, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas, et pendant la nuit, Paul eut une vision, et le Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous! » Et après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait pour annoncer la bonne nouvelle. Aucun indicateur nous voyons ici que les motifs de cœur de Paul étaient mauvais. Il voulait aller prêcher l'Évangile, il était prêt à payer le prix, à sortir de sa zone. Il avait à cœur l'importance de l'Évangile dans cette région. Mais le Seigneur a dit non. Pourtant, les motifs semblaient bons. Il avait préparé, sûrement qu'il y avait un plan, une réflexion, un itinéraire. Mais Dieu avait un plan qui était bon selon lui, selon Dieu. Et il voulait l'amener ailleurs. On n'aura pas nécessairement un ange qui va se révéler à chacune des décisions et des portes qui se ferment. Ce ne sera pas nécessairement un songe qui va se manifester. Mais ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que je dois à tout prix tout faire pour la casser. Mais c'est de chercher la face de Dieu, de m'arrêter, de prier. Seigneur, je sonde mes voies, je sonde mes motifs. Est-ce que tu m'appelles à persévérer dans la prière, puis d'avancer, de continuer? Ou est-ce que tu veux m'orienter vers un autre endroit? Ce n'est pas parce que je pense que c'est le seul chemin, que c'est nécessairement le chemin que le Seigneur veut que je prenne. Et en reconnaissant ma petitesse et sa souveraineté, je suis prête à m'arrêter puis à voir qu'est-ce qu'il est en train de me montrer. David, toujours dans 1 Chronique 28, dans le verset 1 à 3, même chose, hein? Le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Écoute-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à le bâtir. C'est pour le Seigneur. Cet argent-là, il l'aurait pu le mettre pour d'autres choses. Il voulait glorifier Dieu, rendre la gloire qui lui revient. Mais Dieu a dit non, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Les portes qui vont se mettre dans nos projets n'est pas nécessairement une question d'un échec lamentable. Ce n'est pas une question qu'on va devoir tout faire pour s'acharner. Il y a une question de chercher la sagesse de Dieu. C'est quand je dois persévérer, mais c'est quand ça devient de l'acharnement. Et je n'aurai pas une réponse nécessairement ici claire. Mais c'est d'aller dans sa présence pour de chercher, de considérer, qui clarifie, qui montre. Chercher sagesse, conseiller auprès des autres. Qui sont de notre cœur, que peut-être dans notre vie présentement, il y a une situation qui te met tout en envers, qui vient tout te vider. Tu as juste besoin de dire, Seigneur, j'arrête.
Je la confie entre tes mains. Je vais avancer, puis je vais accepter que ça ne sera pas dans les balises que j'ai établies. Ça ne sera pas mon plan A, mon plan B, mon plan C. Il faut faire attention, et ça, c'est une façon que le Seigneur m'a vraiment travaillé dans le début de mon ministère, dans la formation. C'est pas parce que je sers le Seigneur que je fais la bonne chose. Et des fois, je suis tellement occupé à le servir que je ne fais pas ce qu'il attend de moi. Je veux le servir, mais ce n'est pas ça qu'il attend que je fasse. Besoin de m'arrêter. Seigneur Dieu, c'est correct. C'est ton Église. Ma vie t'appartient. Les enfants t'appartiennent. Je veux être fidèle en ce que tu me confies et te faire confiance. Dans cette nouvelle année que nous entamons, je trouve que c'est une belle occasion certainement de nous arrêter et de réfléchir sur l'année qui vient à travers la prière, en considérant les frères et sœurs, mettant les objectifs pour mon travail, pour mon offrande. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je mette dans mon offrande pour toi? Seigneur, tu sais, j'aime ça le repos, puis j'avais ce temps que j'aime ça dans l'été de m'arrêter, puis de juste faire un shutdown complet, d'aller dans la nature. Puis c'est bien compliqué ces temps-ci. Mais Seigneur, je te fais confiance. Tu le sais. Où est-ce que tu veux qu'on soit? Qu'est-ce que tu attends de nous? Pour l'Église Emmanuel, dans la réunion annuelle qui s'en vient, on va chercher ta face. On va célébrer ce Dieu saint qui a accompli de grandes choses dans les années 2020. Au détriment des circonstances qui semblaient s'écrouler autour de nous, en aucun moment, Dieu n'a perdu le contrôle de sa création. Sa gloire a été manifestée en 2020. Et elle sera en 2021. Que nous puissions avancer en paix, en mettant des projets devant lui et en laissant lui seul disposer. C'est facile à dire. On peut dire amen à ça. Mais dans ce passage-là, c'est une réalité qui nous porte. C'est une question de le vivre à chaque instant de notre vie. Et non juste un dimanche matin, amen, et on passe à autre chose. Demain, ça va être à recommencer. La journée d'après. La journée d'après. Dans ces réalités que ça va nous suivre à chaque instant, jusqu'au jour où nous serons dans la présence de sa gloire. Mais entre-temps, notre cœur tortué, rebelle, nous devons continuellement lutter à remettre notre vie entre ses mains, à lui faire confiance, à lui laisser nos projets, ce qui nous tient à cœur, lui mettre entre ses mains, puis lui faire confiance. Ce qui est possible par sa grâce seule. Et c'est uniquement pour sa gloire seule. Prions. Seigneur Dieu, je tiens à te remercier pour l'année qui est passée, pour l'année 2020. Certainement, ça nous a sortis de notre zone de confort à plein d'endroits. Certainement, ça aurait été tellement une belle occasion pour notre peuple, le Québec, de confesser sa petitesse et son besoin de reconnaître ta souveraineté. Et encore une fois, on voit la folie du cœur de l'homme. Dans cette nouvelle année, que ce soit une occasion pour chacun d'entre nous de nous arrêter et de chercher tes voies. Dans ces projets que nous voulons avancer avec foi, nous reconnaissons qu'ultimement, c'est toi qui as le dernier mot. Tu sais, toi seul, ce qui est bon pour nous.
Cette souffrance de ne pas réussir à atteindre nos objectifs, parfois, trop souvent, est si secondaire que dans cette préoccupation d'avancer selon tes voies et de ce que tu attends de nous pour notre vie. Sois glorifié, toi et toi seul. Amen. Amen.